Ça, c'est un savon Chanel qui vaut 100 fois plus cher qu'un savon normal. Est-ce qu'un savon à 100 € est vraiment mieux qu'un savon à 1 €? On va tenter de répondre à cette question en testant tous les produits du quotidien, version de luxe. Et on commence tout de suite avec le savon à 100 €. Le savon Chanel à 100 balles, 100 boules déjà direct. Alors déjà, le packaging est zinzin pour juste un savon. Qu'on se le redise. Oh, waouh! J'ai un peu overreact. Ok, je la refais. Ah, pas mal. C'est ça la réaction honnête. Non, en vrai, quand j'ai ouvert, premier degré, il y a une petite odeur très sympa. Attendez, parce que je vous présente l'outsider de la vidéo quand même. Le savon Cadom à 1 balle. Ça, c'est les savons que nous, on achète, voilà. Il sent le savon que tu trouves de partout. C'est le savon d'hôtel, d'école là. C'est à la récré. Le savon de Préau. Oh waouh, c'est ça. Le savon, le shot de Préau. Ça a exactement cette odeur. Voilà, ça sent le riche. Ok, là, ça sent vraiment le riche. Ok. Ah, ça sent vraiment archi bon. Ok les gars, c'est parti pour le test du savon. Imaginons je suis un gros bébé. Ok, vas-y, on va faire toutes les couleurs mec. Donc, savon Cadom classique. Putain, est-ce qu'il enlève bien? Ouais, il est carré. Hein. Alors si Chanel fait pas au moins aussi bien, donc je vais me réécrire un peu de partout sur les mains, voilà. Ouais, ça va. Je vois pas une diff de fou quoi, à part qu'ils sont vraiment bons. Savon Chanel. Description. Ce savon de soin solide délivre une mousse soyeuse d'une infinie richesse et d'une douceur enveloppante. Là-dedans se cache un éplucheur à 120 €. 120 € pour éplucher des patates. Ça fait cher la patate. Et notre outsider, l'éplucheur, devinez son prix? 1 €. Bon, évidemment, toujours un packaging les fous. Non mais gros, il a intérêt à être quali ce connard là. Il y a une protection pour la lame, il y a une protection pour le manche. Il est 120 fois plus cher. Je crois qu'on s'en bat contre la dinguerie. Attends, j'ai un manuel. Non, j'avais pas vu. Non, c'est trop. J'ai un manuel de l'éplucheur là. Heureusement que j'ai utilisé un éplucheur, hein. Sinon j'aurais été bien dans la merde. Ce produit est un outil de cuisine et n'est pas destiné à d'autres usages. Il y a vraiment, on m'apprend à l'utiliser. Pour tester mes éplucheurs, j'ai préparé 2 patates. Je vais tenter d'éplucher ces patates, chacune avec un éplucheur, ok? Puis on va commencer par l'éplucheur à 1 €, à 1 balle. Je sais que je me demande si j'ai déjà épluché une patate entière dans ma vie. Heureusement que j'ai utilisé un éplucheur, hein. Ouais, il est agressif, hein. Bon, après, ça fait le taf, hein. Faut être clému, hein. Faut avoir du cardio, hein. Allez, juste prête. Là, j'ai bientôt fini, je sens. Attends, j'ai ma patate à peu près clean. Voilà. Bon, j'ai mis 1 minute 30. Ça, c'est la patate à 1 balle. Alors, je vous avoue que le ressenti, il était agressif, hein. Je l'ai raclé, la patate. Je l'ai pas épluché. Je l'ai dépecé. Alors, lui, fais-moi rêver. Waouh, alors déjà, le truc, frère. Alors, déjà, la diff de taille, excuse-moi, mais il met une tempête, hein. Waouh. Mais attends, ça. Waouh. Attends, t'as vu ou pas? Mec, ça slide tout seul. Je glisse sur la patate. Ah mais mec, c'est un bonheur. Ah, c'est pas la même expérience là. Non mais t'es mal la patate. La patate, elle te remercie. Bah voilà, 50 secondes. Ah mais t'es oh putain, t'es maladif de patate, tu le vois rien qu'à la gueule. Non mais attends, c'est dingue. Gros, il y en a une, elle a une skincare, une routine beauté, elle a un flux mode. L'autre gars, la patate, elle est au comptoir, elle demande de whisky sec. Je veux juste, attends, je veux juste revivre ça avec toi. Ah mais c'est trop. Ah mais je me régale. Attends, je comprends. J'ai épluché une patate, il en peut déjà plus. Ah. Gros, là c'est smooth, hein. Là, je péris pour voir ça. C'est de la SMR à ce niveau-là. Même la pomme, elle te dit merci. Merci. Là, ok. Ça, c'est notre paquet de mouchoirs à nous, les gueux. 9 centimes, ça vaut ça, à l'unité. Mais ces mouchoirs-là, ils valent 50 fois plus cher. 50 fois. D'accord. Non, mais c'est la boîte à Louis XIV ou quoi, là? C'est quoi le délire, là? Attends, je vais tirer un mouchoir pour voir. Ah, ils sont imprimés et tout. Oh, waouh. Attends, je vais comparer. Hein? Les mouchoirs Monoprix. Alors déjà, il y a une limite très rapide dans celui à 9 centimes. Il est tellement peu cher qu'il n'y a même pas la place de mettre la petite étiquette collante pour l'ouvrir, tu vois. Alors déjà, celui Monoprix est beaucoup plus grand. Les gars, non mais sans deck. Pourquoi je paye ça 50 fois plus cher? 50, c'est beaucoup. Ils sont bien, en plus j'ai envie de me moucher. Donc on va pouvoir voir là. Non, il sent rien. Hein. Ah si, il pue. Il pue, il est moins gros. Alors maintenant, je vais le tester. Je vais me moucher dans lui, là. Bah ouais, c'est un truc normal, quoi. Et lui? Ouais, il est peut-être un peu plus épais, lui, et un peu plus doux, c'est vrai. Non, mais c'est fou d'avoir un mouchoir qui pue quand même. T'as pas envie de ton nez? Le nez! Frère, le mouchoir, le nez. Vous avez comme produit quelque chose que tu plaques contre ton nez, qui sent l'odeur. Vous réfléchissez à l'odeur, est-ce que ça pue pas, quoi? La base du produit, finalement, du mouchoir, ne pas puer. C'est le seul truc auquel il faut faire attention. Ça a 1000 fois plus de gueule. Mais dans les faits, c'est 1000 fois moins pratique et quali. Ça, c'est nul, c'est une douille. Allez, objet suivant. Bon maintenant, ça, vous la connaissez cette brosse à dents, on l'a tous chez nous. Cette brosse à dents là qui nous coûte 1 balle. Et si elle nous en coûtait 200 fois plus, est-ce qu'elle serait mieux? Les gars, la brosse à dents Philips connectée, bam! Eh ben les gars, on l'a déjà testé dans ma vidéo sur les objets connectés insolites. Bon, la réponse, vous la connaissez. Je vous spoil, et c'est quand même une sacrée dinguerie. C'est connecté, t'as une application et tout, c'était assez zinzin. Je vous laisse checker la vidéo pour avoir le test complet. Et nous, on passe directement au prochain objet. Le papier cul. Et oui, pour essuyer votre petit baltrou là.
Ça vaut à peu près 3 € les 12. Donc à l'unité, ça fait 25 centimes. C'est vraiment pas cher. Mais les riches, ils ont des PQ à 10 € les 3. Mon Baltrou est en extase là. Ouah, tout ça pour 2 PQ, on rappelle. Dans 30 minutes, là, c'est compte mon cul. Hein. Il est beaucoup plus petit. Mais par contre, il a l'air de qualité explosée. Ah non, mais gros, attends, je peux pas me mettre facecam autant de fois là. Après, j'ai peut-être acheté un PQ. Ah, j'avoue, peut-être acheté un PQ un peu J'ai l'impression de lui avoir arraché ses ancêtres sur 4 générations là au PQ là. Ok, on va faire le test du Baltrou. Voici mon Baltrou plein de derme. Ok, ça coûte 30 centimes. Et là, avantage, je vois directement la quantité de derme que tu as enlevé. Bon, je sais pas si le ballon c'est le meilleur représentant du cul. Qu'est-ce que je suis en train de faire, mon Dieu? Maintenant, testons le PQ à 10 €. Déjà, il est noir. On va voir si le fait qu'il soit noir, ça nous ken. Bah, Ouais, en fait, c'est quand même un peu chiant pour voir. Hein. C'est quand même un peu chiant. Je vous montre ça à l'aise. À l'aise. Bienvenue sur ma chaîne. Ok les gars, maintenant on va passer au test en conditions réelles. C'est parti. Ah, c'est pas mal, hein? Ah, j'aime bien. Est-ce que les riches prennent le café dans de meilleures conditions que nous? Ça, c'est nos gobelets en carton à 1 €. Et c'est là-dedans que nous, les gueux, prenons notre café et nos thés et nos boissons chaudes. Alors que quand t'es pété de thunes, tu prends un mug à 135 balles. Ah, là j'ai arraché juste tout le packaging. Non mais laisse-moi. Attends, mais il a l'air méga fragile là. C'est un mug en porcelaine. Alors évidemment pas le chapeau. Le chapeau. Un enfant de 5 ans qui parle. Le couvercle est en silicone, mais tout le reste, c'est en putain de porcelaine. Évidemment, si t'as un mug en porcelaine, évidemment que ça coûte ultra cher. Donc les 135 balles, pour l'instant, je les vois. D'accord, le packaging de luxe, mais derrière aussi, un produit qui tient la route. Maintenant, on va faire le test. Ok. Bon, voilà, je mets mon eau chaude. Alors, fais voir au ressenti. Alors, c'est vrai que la porcelaine, du coup, ça retient zéro le chaud. Hein. Heureusement, il y a le petit grip. Voilà, ils ont pensé à tout. Bon, j'ai mis de l'eau chaude dans les deux objets. Et on fait un point un peu plus tard pour voir lequel aura le mieux retenu la chaleur. Attention, torchon à 2 €. Le torchon de votre mamie, qu'on connaît tous, le torchon classique que vous avez chez vous. Ça vaut 2 balles. Mais ça, c'est pour nous. Parce que les riches, ils ont des torchons Dior à 60 balles. 30 fois plus cher. On est pas mal. Ok, attention, le torchon Dior. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, non. J'ai très peur de ce que je vais voir. 60 € le torchon Dior, c'est maintenant. Bah, j'avais oublié qu'il y avait mis le packaging. Attention, le torchon Dior. C'est maintenant. Je suis seul à être un peu déçu là. C'est déceptif de ouf. Bah frère, je paye jamais 60 balles. Hein. Surtout que c'est en coton. Et ça, est-ce que je peux voir la compo de ça? 100% coton. Écoutez-moi bien. C'est la même composition. Qu'est-ce qui diffère du coup? Aucune idée. Je ne saurais pas vous dire ce qui diffère entre les deux. Imaginons, je renverse de l'Ice Tea. Ah là, non, merde. Ah, gueulement que je suis. Le chiffon à 2 balles là. Fais-moi voir ça là. Et tu vois, si tu passes direct à travers. Hein. Ouais, il absorbe même pas bien et tout. Attention. Oh là, je suis vraiment un gros gueulement de max. Ça me brise le cœur hein, de devoir essuyer de ma derme avec un torchon Dior. Je vous avoue qu'il y a un petit pincement au cœur quand même. Hein. Ah bah oui, bah là c'est nickel. Hein. Là, c'est nickel. Bon, sur le test de l'Ice Tea, torchon Dior vainqueur. Maintenant, je suis un gros bébé ou gaga, donne-moi un sein. Je renverse de la grosse compote de con. Attention, le test du chiffon. J'ai l'impression que j'en étale plus que j'en enlève, non? Je la pousse. Je la pousse, écoute, je vais pousser mon tas de compote sur le côté. Et on va faire le test avec le chiffon Dior. Ah bah là oui. Ah bah là, c'est efficace. Putain. Et au dernier test qui va me fendre le cœur, la sauce. Petite sauce barbecue là, bam. Fais-moi rêver. Je vais essuyer la... Waouh. Attends, je fais un contrôle de la sauce, là. Bon, ok, ça va, il a pas déconné. Et maintenant, torchon Dior, essuie-moi cette sauce. Je vous jure, ça me fait mal, là, d'essuyer ma sauce avec un torchon Dior, là. Bon, les gars, on va pas se mytho, le torchon, il essuie de ouf, hein. Donc, je vous confirme que le torchon Dior, il est mieux que celui à 2 balles. Mais est-ce qu'il vaut vraiment 30 fois plus cher? Je sais pas trop. Nos petites boissons, nos mugs là. Alors fais voir l'eau. Là je teste l'eau du gobelet à 1 €. Est-ce qu'elle est très très chaude, ça va? Ouais, elle est vraiment tiède. Et lui? Ouais, là c'est plus chaud, ok. Je pense que ça vaut pas un thermos, c'est pas non plus fait pour retenir la chaleur pendant toute une journée. Mais si vous voulez un peu flex avec un bel objet que vous portez, voilà, si vous êtes vraiment un fan de boissons chaudes, voilà, ça c'est oui. Les stylos, vous connaissez tous ce stylo 4 couleurs, on l'a tous dans notre trousse. Ça, c'est 1,50 € seulement. Si je vous disais qu'il existe des stylos 220 fois plus chers,
Le stylo Montblanc à 340 €. Allez, j'ai encore ma petite enveloppe. C'est fou, il kiffe les enveloppes hein, dans les trucs chers. Montblanc, Inspiring, je m'en bats les couilles. Attention les gars, il est tombé sur moi. Vous êtes déçus vous aussi? Ou je suis seul? En fait, je me suis dit, allez, je fais graver mon nom. Bon, déjà, c'est juste imprimé. J'espère qu'il est écrit incroyablement bien. On va faire un test très simple. Je vais cacher les deux stylos et on va les tester à l'aveugle. Ok, mec, tu vas faire le test. Ok, tu veux essayer l'autre? Vas-y. Pour moi, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune diff? Il n'y a aucune diff. Moi, je dirais que c'est le gros. Putain, en fait. Ouais, mais c'est... Ouais, c'est vraiment un poil de cul. Hein. C'est vraiment à rien. Ouais, ok. Donc c'est bien le gros qui est le qui est le Montblanc et le fin qui était le stylo Bic. En vrai, c'est pas flag du tout, tu vois. Je suis désolé. Hein. Les riches payent beaucoup plus pour un stylo, ça oui. Aucun doute là-dessus. Est-ce qu'il écrit mieux? Non, payez 1,50 €. Restez avec vos stylos Bic à 1,50 €, je vous jure. C'est la même. Ressenti pareil. Enfin... Le dentifrice. Est-ce que les riches se lavent mieux les dents que nous avec leur dentifrice? Que nous, on a ce dentifrice là, 1,50 €. Alors que eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont ce genre de dentifrice. Voilà, vous reconnaissez, il y a 40 packaging. Ce qui signifie que c'est quelque chose de luxe. Waouh. Oh waouh. Les gars, je vous présente le dentifrice 24 carats en or. Ce dentifrice là vaut 20 fois plus cher, plus de 20 fois plus cher, c'est 35 € le dentifrice avec des vraies particules d'or dedans. T'es mal le dentifrice à l'or? Oh le dentifrice de porc, mais gros. Je vais appeler Dr Never, comme ça il va me dire si jamais c'est sécure, si vraiment ça vaut 20 fois plus cher que ça ou pas. Oh mec, par contre, j'ai besoin de toi parce que là je suis en train de tester des objets du quotidien version de luxe. Donc objet du quotidien, dentifrice, signal. Et la version de luxe, c'est ça mec. Ça, c'est un dentifrice infusé à l'or, avec des particules d'or dedans, mec. Je connais ce dentifrice, je l'ai testé. Et alors, mec, on en pense quoi? Je vois, il y a marqué contient sodium fluor. Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc il y a du fluor déjà. En fait, c'est vraiment purement marketing. Hein. C'est juste donner l'impression que tu te brosses les dents avec un dentifrice de luxe. Mais le fait de mettre de l'or dedans, ça n'a absolument aucun effet. Ok. Bon, bah écoute, très bien. Bah vas-y, on va le tester alors. Bon, en tout cas, merci beaucoup, le docteur. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. Vas-y, ciao. À bientôt. Bon, vas-y, on va le tester comme ça. Est-ce que vous êtes dans la team à mettre de l'eau sur la brosse à dents ou pas? Moi, oui. C'est vraiment des gens qui mettent pas d'eau. Est-ce que l'un de vous deux ne met pas d'eau? Moi, je mets de l'eau. Toi aussi? Mais je crache dessus en plus. Par contre, il est très mentholé. Je pense à une bonne haleine après ça. On passe mytho. Vous en voulez ou pas? C'est très mentholé, mais en fait ça vaut pas. En fait c'est ça, ça vaut pas 8 fois plus cher. Je pense que c'est ultra marketing comme de partout. Après effectivement au goût, bon je préfère lui, mais je paierai pas 35 € mon dentifrice à chaque fois juste pour avoir un meilleur goût, hein, ça non. Donc ce dentifrice n'est pas valide. Un des objets les plus basiques, la chiffonnette. Pour tout ce qui est vos lunettes, tout ce qui est écran, etc., les télés, les ordis, tout ça. Ça c'est une chiffonnette, je crois, qui était déjà dans l'étui d'une lunette. Enfin, c'est une chiffonnette vraiment gratuite. Mais la chiffonnette Apple à 25 balles, est-ce qu'elle est mieux? Allez, fais-moi rêver par ton packaging, s'il te plaît. Waouh, la chiffonnette à 25 €. Usage sans risque sur tous les écrans et surface de produits Apple. Donc voilà la chiffonnette à 25 €. Quand tu la vois comme ça, excuse-moi, je donne difficilement plus que 2-3 balles quand même. Hein. Après, peut-être qu'elle fait un taf de ouf, hein. Peut-être qu'on se moque d'elle là. Et en fait, incroyable. Hein. Voici une télé complètement dégueulasse avec plein de traces de doigts. Oh là là. Mais qu'est pas ça, papy? Oh bah dis donc, elle a fait du bruit la télé là. Qu'est-ce qui... Excusez-moi. Fait des bruits chelous le chiffon là, je suis en balle. On commence par le chiffon à 1 balle. Ouais, bon, ça efface. Ça s'est étalé quoi. Ouais, voilà. Tu harmonises quoi en gros. Tu enlèves pas, tu étales. Maintenant, chiffonnette Apple. Attention. J'ai l'impression qu'elle étale juste plus rapidement. Je vois pas de diff. Je vois pas qu'elle a plus-value. Bah c'est plus grand quoi. Ce parapluie Amazon Basics, 10 €. Le parapluie de luxe, 180 €. Déjà, il est plus gros, mais c'est pas parce que c'est plus gros que c'est mieux, hein, parce que moi j'en ai une petite. Déjà mon parapluie Amazon, il a une petite housse. Il est assez petit, ce qui fait que je peux le trimballer n'importe où. Bon, par contre, le manche est en plastique. Là, j'ai l'impression que c'est un peu un délire un peu rétro, tu vois, vintage, avec le manche en bois. Regarde le petit truc en métal. Vous avez vu, il y a quand même une petite DA. Ah, attends, il y a un bouton. Oh. Oui, il y a eu un petit son satisfaisant quand même, hein, je vous cache pas. Les gars, je vous dis rien. Je vais ouvrir les deux parapluies. Essayez de retrouver quel son appartient à quel parapluie.
Bah les gars, maintenant on va tester les parapluies en conditions réelles. Le parapluie à 10 balles, claqué au sol. Est-ce qu'il retient bien la pluie? Ouais, il pleut de tard les fous là. Mais gros, attends, mais juré, je me prends des gouttes. Mec. Ah oui, carrément, d'accord, il peut des bouteilles maintenant. Ok, bon, c'est pas. Il y a de la marge, franchement. Moi j'ai confiance en le parapluie à 180 balles. Non, mais Théma, déjà, attends, je vous refais la séance d'ASMR là. Écoutez-moi ça. Je peux te dire qu'il n'y a rien qui passe là. Après, ça reste globalement des parapluies. Franchement, sur lui, je vous laisse juger, les gars. Bon, les gars, je pense qu'on a fait assez de tests pour aujourd'hui. Je pense qu'on a déjà un petit aperçu de la réponse. Comme on l'a vu, il y avait beaucoup de trucs où c'était beaucoup de packaging, de l'expérience de déballer et tout. Ah, le truc est beau et tout. Après, quand tu creuses et que tu vas vraiment dans le détail de chaque produit, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir ces produits qui coûtent 10, 20, 50, 180 fois plus cher. Non. Donc voilà, j'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on teste plein d'autres choses. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais des bisous. Au revoir.